Général Chauvency, bonjour. Bonjour. Vladimir Poutine n'a rien au cœur hier face à son Conseil de sécurité. Pour la énième fois, il répète que la contre-offensive ukrainienne est un échec et que les armes occidentales censées faire la différence ne suffisent pas aux Ukrainiens pour avancer. Général, il n'a pas tort sur ce point, le président russe, hein. Bon, effectivement, il a une partie de sa réponse est pertinente dans la mesure où tout matériel militaire en temps de guerre est susceptible d'être détruit, qu'il soit très perfectionné ou pas perfectionné. Disons simplement, pour clore le débat sur la question, c'est que le matériel occidental permet aux équipages de survivre, même s'ils subissent une attaque, alors ce qui n'est pas forcément le cas du matériel russe aujourd'hui, où finalement l'équipage est pratiquement sacrifié. Maintenant, sur la contre-offensive, je pense que Vladimir Poutine est un petit peu optimiste. Une contre-offensive, on l'a bien vu depuis des semaines, ça ne se décide pas comme ça sur un coup de bouton et ça ne se règle pas en 3 semaines. Nous sommes vraiment dans un conflit où effectivement il va y avoir des surprises en fonction de l'adaptation à la réalité du terrain que les Ukrainiens avaient peut-être mal estimé. Donc je crois qu'aujourd'hui, dire que la contre-offensive est un échec est un peu hasardeux, que rien ne peut prédire qu'il n'y aurait pas des succès quelque part, mais il est vrai qu'à date d'aujourd'hui, on ne voit pas de succès majeur pour l'un ou l'autre camp. Général, cet hiver, hormis la bataille de Bakhmout, les positions étaient restées figées pour l'essentiel durant de longs mois. L'armée russe, qui avait subi plusieurs revers à l'automne dernier, avait fortifié ses positions. On a creusé des tranchées, plusieurs lignes de tranchées. Nous, les civils, on a appris à l'occasion ce qu'étaient les dents de dragon. C'est ces blocs de béton en forme de pyramide que l'on déploie pour stopper l'avancée des chars. Les Russes ont aussi tapissé les champs ukrainiens de mines. Je me souviens avoir vu à la télévision, sur les chaînes d'infos à ce moment-là, des journalistes, des consultants militaires qui est un peu hilar. Il disait: «Ça, les Russes peuvent le faire par endroits, mais ils ne peuvent pas le faire sur toute la ligne de front, ça ne marchera pas». Général Chauvency, au final, si, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, il est intéressant de voir effectivement les lignes de défense telles qu'elles ont été construites sur effectivement 800 à 1000 kilomètres en Ukraine. C'est vrai que cela représente un défi énorme. Il n'est pas certain qu'effectivement ces lignes de défense, au nombre de 6 en général, aient été totalement, je dirais, installées partout. D'abord parce que le terrain ne le permet pas toujours. Voilà. Maintenant, je ferai peut-être un parallèle historique. La bataille de Koursk en 1943, il y a exactement 80 ans, les soviétiques avaient installé 6 lignes de défense pour arrêter les troupes nazies. Donc vous voyez, le rappel historique est toujours intéressant pour voir que ce processus de défense retranchée a déjà été pratiqué par les soviétiques et aujourd'hui donc par les Russes et qu'il avait montré son efficacité. Maintenant, dans la réalité, il est certain qu'il n'y aura pas les 6 lignes de défense partout, il n'y aura pas forcément une ligne continue. En revanche, il est certain aujourd'hui que ces lignes sont capables d'arrêter sur les actes de franchissement potentiel une offensive blindée ukrainienne. C'est ça le problème. Donc là où c'est important, ça a été fait et sans doute ça a été allégé ailleurs, notamment à Bakhmout certainement. Général, vous vous rappelez, un conflit précédent, la Seconde Guerre mondiale, ça s'était étalé sur 6 ans. Nous, on est souvent, les observateurs, les médias assez impatients. On aimerait que les choses aillent vite, beaucoup plus vite. Alors là, cette contre-offensive, elle a été lancée. On a l'impression qu'elle patine. Est-ce que ça veut dire que c'est d'ores et déjà un échec ou c'est parce qu'on est un petit peu impatient? Alors je crois que les Occidentaux ont complètement oublié ce qu'était la guerre et qu'ils croient que tout se règle, je dirais, d'un coup de doigt en quelque sorte. La guerre, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a les déclarations, il y a les communications, c'est ce qu'on subit depuis 16 mois, hein, les déclarations des uns ou des autres, la propagande aussi, qui annonce des victoires qui n'ont jamais lieu, ou qui disent que ce sont des victoires qui n'en est pas, ou l'inverse d'ailleurs, hein, ou des défaites qui donnent des victoires. Ça, c'est la réalité, je dirais, du monde moderne, avec l'interconnectivité des uns ou des autres, et puis bien sûr, les impatients des opinions publiques, notamment occidentales, par l'intermédiaire des médias, ce qui est leur rôle d'ailleurs d'annoncer de l'information, mais la guerre, c'est à la vitesse de l'homme qui se bat. Quand on dit qu'aujourd'hui les Ukrainiens progressent de 500 mètres à 1000 mètres au bout de 3 semaines de combat, effectivement, on n'est pas dans le temps médiatique. Mais ça a été pareil pour les Russes à Bakhmout pendant 9 mois où ils avançaient maison par maison. Voilà, la guerre, c'est une affaire humaine où il y a la volonté qui rentre en ligne de compte, il y a le terrain qui rentre en ligne de compte, les armements qui rentrent en ligne de compte, et puis les impondérables, ce qui fait que le temps de la guerre sur le terrain n'est pas le temps des médias et encore moins celle des opinions publiques qui, bien entendu, se lassent de la
guerre, mais on voit les taux d'audience aujourd'hui, notamment sur les chaînes d'information, où les opinions publiques s'intéressent à cette guerre qu'elles avaient complètement oubliée et qui en voient bien souvent un petit peu les conséquences potentielles et finalement la remise en cause de notre système aujourd'hui international face à la réalité du monde. Alors on continue sur cette question de durée. Pour vous, ce conflit, il pourrait s'étaler sur des années? Et la question, en creux, ce serait de savoir si les démocraties occidentales, le bloc occidental est prêt à soutenir cet effort comme ça sur des années? Alors dans un premier temps, on peut dire que les démocraties occidentales, à la date d'aujourd'hui, ont décidé de soutenir à tout prix l'Ukraine et son combat pour une raison très simple. C'est une question de principe avant même d'armement ou de guerre. Le principe est qu'un État européen a été agressé par un autre État, je dirais européen, sur le continent européen. Donc en tant que principe, on est un petit peu lié à cela. Pour des principes, on est capable de faire la guerre. Bon, on ne la fait pas encore, mais à défaut de ne pas la faire, on soutient le pays agressé par principe. Et maintenant, concrètement parlant, il est certain que la difficulté se posera pour les États occidentaux de soutenir militairement, mais aussi économiquement l'Ukraine. Je crois qu'effectivement, on le fera au moins, je dirais, dans les mois qui viennent. Je ne m'attendrai pas à dire plus, mais je pense que de toute façon, la guerre va durer au moins l'année prochaine. L'année prochaine, pour une raison très simple, c'est-à-dire soit d'ici la mauvaise saison, en octobre-novembre, en Ukraine, les Ukrainiens ont réussi à mettre à bas l'armée russe, ou du moins à lui infliger une défaite, ou que l'armée russe ait réussi à percer. Il y a quand même un certain nombre de combats aujourd'hui qu'on peut remarquer. Là, la guerre se terminerait, je dirais, par forcément un processus de négociation, puisqu'il y aura une défaite militaire de l'un des deux camps. Maintenant, si ce n'est pas le cas, et c'est quand même dans 3 à 4 mois, et nous pouvons nous attendre au moins à la guerre en 2024, notamment avec des approvisionnements en matériel annoncés qui ne sont plus uniquement des blindés, qui ne sont plus uniquement des munitions qui sont enfin fabriquées en nombre suffisant, mais aussi en avions en appui des Ukrainiens, ce qui leur manque énormément aujourd'hui. Donc on aurait une force armée complète, équipée, formée par les Occidentaux, capable de reprendre le conflit à partir de février-avril 2024. On a beaucoup dit, ce sera ma dernière question, c'était une formule au début de la contre-offensive, ce sera une opération à un coup, c'était un fusil à un coup. Soit ça marche, soit ça casse. Il faut vraiment que cette opération fonctionne parce que l'effort qui a été fait sur le matériel militaire, toutes les armes qui ont été fournies par l'Occident, on ne pourra pas remettre la main à la poche, on ne pourra pas le faire une deuxième fois. Vous êtes en train de nous dire que si, il faudrait que l'effort militaire soit poursuivi, que l'armée ukrainienne continue comme cela à être armée par l'Occident sur un temps beaucoup plus long pour éventuellement emporter la décision. Oui, vous avez déjà une décision de l'Union européenne qui est en cours pour attribuer pendant 4 ans, la date est fixée, 20 milliards d'euros d'aide militaire au titre de l'Union européenne. C'est quand même une première, alors que l'Union européenne n'a jamais montré beaucoup d'entrain pour les questions de défense et de sécurité. Donc déjà, il y a un investissement financier. Ensuite, c'est vrai que moi j'étais aussi dans l'idée, mais je vous l'ai dit plus ou moins d'ailleurs, sur une offensive à un coup, mais on parle de l'année 2023. C'est-à-dire que si en 2023, effectivement, la victoire n'est pas acquise pour les Ukrainiens, la question se pose, soit on arrête, soit on a la guerre en 2024. En revanche, remarquons bien qu'aujourd'hui, le degré d'implication, que ce soit des Russes ou des Ukrainiens, les propos politiques entendus, les combats sur le terrain qui sont acharnés, montrent à l'évidence que même s'il n'y avait aucun résultat tangible à l'automne 2023, les deux États continueront à se faire la guerre. Général Chauvency, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions pour nous sur Medi 1. Je vous en prie.